Amen, amen. Ce que tu es, ne regarde pas toi. Ne regarde pas ton apparence. Ne regarde pas ta taille. Ne regarde pas à ta situation. Ne regarde pas ta condition. Mais regarde à ce que la parole de Dieu dit de toi. Regarde à ce que Dieu dit de toi. Parce que c'est ce que Dieu dit de toi qui définit réellement qui tu es. Amen, amen. Bartimée était aveugle. C'était sa condition en ce moment. Mais la Bible dit quoi? Les aveugles voient. Il a cru en cette parole et il a vu. Amen. Amen, amen. La parole de Dieu demeure. Amen. On ne peut pas la changer. Amen, amen. Nous allons dans le livre de 1 Samuel. Chapitre 1 Samuel 16. Est-ce que quelqu'un a sa Bible ce matin? Amen. 1 Samuel 16. Un Samuel chapitre 16 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Mais les deux versets qu'on va se baser sur le verset 6 et le verset 7. Amen. Mais on va lire pour comprendre de quoi il est question. Amen, amen. 1 Samuel chapitre 16 du verset 1 au verset 7. Amen, amen. Je vais lire, amen. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses enfants celui que je désire pour roi. Verset 2. Samuel dit: comment irai-je? Saül apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: tu amèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Verset 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Parce qu'à l'époque, lorsqu'on voit un prophète se déplacer, ce n'était pas pour rien. Amen, amen. Il se déplaçait toujours pour une raison. C'est pour ça que nous devons apprendre à honorer les hommes de Dieu. Parce que lorsqu'un homme de Dieu vient vers toi, c'est pour une raison. Amen, amen. Mais nos églises francophones, on a cette habitude à mépriser un homme de Dieu. Un homme de Dieu te rend visite. Tu ne l'accueilles même pas. Il vient. Seigneur Dieu, c'est l'ignorance. Nous devons apprendre. Parce que quand homme de Dieu vient, il a un message spécial pour toi. Des fois, tu peux provoquer Dieu à te donner quelque chose qu'il n'avait pas prévu de te donner. Pas ta manière à agir. Amen, amen. Ils disent. Il répondit, verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés. Donc ils étaient étonnés. Ils disaient: qu'est-ce que tu veux faire, prophète? Qu'est-ce que tu veux faire là, chez nous? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il un malheur ou bien c'est une bonne nouvelle? Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Et il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Amen. Verset 6, les deux versets qui m'intéressent, le verset 6 et le verset 7. Verset 6, il dit: lorsqu'ils entraient, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Pourquoi il a dit Eliab? Parce que Eliab c'était le frère aîné de David. Il était grand de taille. Il avait toute l'apparence qu'il faut pour être roi. Donc Samuel a regardé l'apparence d'Eliab. Pourtant, ce n'était pas le choix de Dieu. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons. Nous regardons notre apparence et nous doutons de ce que Dieu veut faire avec nous. Il a regardé l'apparence d'Eliab. C'était une erreur qu'il a commise. Et pendant qu'il était en train de dire cela, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point
et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde à ce qu'il frappe. L'homme regarde à ce qu'il frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Les hommes te jugent parce qu'ils regardent à ton apparence, mais Dieu te choisit en fonction de ton cœur. C'est pour ça que je dis, ne te laisse pas influencer parce que les gens disent de toi. L'homme peut se tromper. L'homme voit ce que c'est vu. Donc lui, il voit que le présent. Si c'est pas un homme spirituel, c'est que tu vas voir on présente deux hommes. Un est spirituel, un est charnel. Le charnel va dire celui-ci c'est une bonne personne. Mais l'homme spirituel va dire non, celui-ci n'est pas une bonne personne. Il y a quelque chose de mauvais en lui. Donc l'homme spirituel ne regarde pas comme l'homme charnel regarde. Et de la même manière, Dieu ne regarde pas comme l'homme charnel regarde. Les yeux de l'homme charnel sont limités. Mais les yeux de l'homme spirituel voient. Amen, amen. Amen. Samuel qui était prophète. Parce qu'il a... C'est pour ça que même l'homme de Dieu peut se tromper. Les gens pensent que les hommes de Dieu sont parfaits. Non, non, non. Ils sont des humains. Ce n'est que la grâce qui coule dans leur vie. Un homme de Dieu peut commettre une erreur. Pourquoi on ne passe pas à lapider les hommes de Dieu? Ils peuvent commettre des erreurs. Le fait que je me place ici ne veut pas dire que je suis parfaite. Je peux finir comme ça, je fais une erreur. Peut-être que comme pas dit, il est là, il dit peut-être un mouf. Je suis dans la chair, je suis humaine. Je peux commettre des erreurs. Donc, Samuel, malgré la grandeur, la taille de sa spiritualité, il a commis une erreur. Il a regardé à l'apparence. Mais comme il était conduit par Dieu, Dieu le rappelle que non, ne regarde pas l'apparence. Je l'ai rejeté. Parce que moi, je ne juge pas l'homme en fonction de son apparence. Moi, je regarde au cœur. Amen, amen. Je regarde au cœur. Amen. Dieu regarde au cœur. Pourquoi? Parce que Dieu connaît les intentions de quelqu'un. Dieu connaît. Si, deux fois, je dis souvent aux gens que deux fois, tu vas venir devant Dieu avec ton offrande. On va dire qui sont ceux qui ont l'offrande. Ils sont en train de danser, avancer. Toi, tu sais peut-être que tu as 5 000. Tu viens avec 5 000, tu arrêtes ça de telle sorte que tu veux qu'on voie. Quand tu lances, tu veux qu'on dise que non, celui-ci a lancé 5 000. Mais tu as fait ça pour que les gens te voient. Est-ce que Dieu a agréé? Pourquoi? Parce que le but n'est pas donner à Dieu. Avant de donner à Dieu, il faut que ton intention soit pure. Ce n'est pas parce que tu as donné 100 000 sur l'autel que ça prouve que tu... La Bible a pris Dieu a pris l'exemple, Jésus a pris l'exemple de la femme qu'on mettait dans le tronc. Il a dit quoi? Ils vont donner de leur superflu. Pourquoi on les voit? Mais c'est ça de tout ce qu'elle avait. De tout ce qui venait de son cœur. Tout ce que tu fais, Dieu regarde au cœur. Peu importe comment tu vas rire avec ta soeur, comment tu vas faire. Mais si dans ton cœur, ce n'est pas pur, Dieu va dire que maman, tu n'as rien fait. C'est que chaque jour, Dieu a dit, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur pur. Que je ne fais pas les choses pour qu'on me voie. Mais que je fais les choses pour te glorifier d'abord. Que je ne fais pas les choses en cherchant mon honneur. Mais que je fais les choses en cherchant d'abord tes intérêts et ton honneur. Que je fais les choses en cherchant ton intérêt et ton honneur. Amen, amen. Ne regarde pas ton apparence. Ne regarde pas à ton apparence. Ne regarde pas à ton apparence. Amen, amen. Ne regarde pas ton apparence. On dit ici que Samuel, parce que Samuel était conduit par l'Esprit de Dieu. Il était conduit par l'Esprit de Dieu. Il a commis cette erreur dans sa pensée. Dieu l'a ramené à l'ordre. Beaucoup d'entre nous, nous avons le Saint-Esprit, mais nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu. Avoir le Saint-Esprit ne signifie pas que tu es conduit par lui. Ah oui. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Avoir le Saint-Esprit ne signifie pas que tu es conduit par lui. Non, 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 non. Il y a des erreurs que tu fais parce que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Il est en toi, mais tu n'es pas conduit par lui. Donc il est là juste comme ça, présent. Il n'agit pas, il est seulement comme ça. Parce que quoi, tu ne lui donnes pas l'occasion d'agir. Tu ne lui accordes pas ton temps. Tu ne l'impliques pas dans ce que tu fais. Si tu as une femme à son mari là, elle veut faire quelque chose, elle ne dit pas à son mari. Elle pas seulement fait. Quand ça crie, même son mari réagit, mais avant de réagir, elle dit, qu'est-ce que tu m'avais dit? Ce n'est pas ça. Mais si elle disait à son mari lui dit non, où tu passes là, ne fais pas ça parce qu'il y a tel danger. Beaucoup d'entre nous, on le sait, on ne se laisse pas conduire par lui. D'autres même, on le sait, ils ne sont même pas conscients de sa présence. Donc on les a dit que quand tu viens à Christ là comme ça, tu reçois le Saint-Esprit. Ils se disent que ça suffit. Non, non, non. C'est quelque chose que tu dois cultiver au quotidien. Amen. C'est quelque chose que tu dois cultiver au quotidien. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Ce n'est pas instantané qui va commencer. Non. Tu vas passer le temps avec lui.
tu vas passer le temps avec sa parole. Pourquoi? Parce que lorsque Adam a péché, l'homme a été dominé par la chair. Parce que lorsque l'homme a été séparé de Dieu à cause du péché d'Adam, il était dominé par la chair. Donc la chair a tellement pris le pouvoir sur lui que tout ce qu'il faisait était contraire à ce que Dieu voulait. Maintenant que le Saint-Esprit vient habiter en toi, tu dois lui laisser grandir en toi. En comment? En passant du temps avec sa parole. En passant le temps dans sa présence. En ayant toujours la pensée de lui dans ton esprit. En impliquant dans les choix que tu fais, dans tes décisions, même sans les détails. Que tu sois un enfant ou une grande personne, tu dis Saint-Esprit, voici telle situation, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que je dois faire. Saint-Esprit, voici tel problème, qu'est-ce que je dois faire. Amen, amen. C'est ça, être conduit par l'Esprit. Donc tu lui fais comprendre qu'en fait, tu ne peux rien faire sans lui. Paul a dit quoi? Si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors c'est plus toi qui vis, c'est que c'est plus toi qui te conduis. C'est qui? C'est Christ qui te conduit. Alors c'est plus toi qui te conduis, tu dois laisser qui te conduit. Mais beaucoup d'entre nous, on donne notre vie à Christ, on va encore être conduit par nous-mêmes. Et après tu es étonné que pourquoi est-ce que les choses ne donnent pas dans ma vie? Pourquoi est-ce que je fais face à tel problème? Quand tu commençais, tu avais invité Dieu dans ce que tu faisais. Tu avais demandé l'avis de Dieu. Dans le champ de congé, tu avais demandé l'avis de Dieu. Pour entreprendre une affaire, tu avais demandé l'avis de Dieu. On te propose un travail, tu as demandé l'avis de Dieu. Il y a des travaux que quand tu vas te proposer, tu vas croire que c'est avantageux, mais au fond, on veut te détruire. Il y a des travaux ici dehors que quelqu'un va te proposer. La main qui va te parler, tu vas croire que wow, c'est un bon travail, mais derrière le travail, il y a quelque chose qui va te détruire, qui va t'éloigner de Dieu. Mais quand tu pries, Dieu te dit non, ne fais pas ce travail. Pourquoi? Parce que si tu fais arriver à un tel moment, on va te proposer, on va te mettre dans les problèmes. Et tu n'auras pas le choix que d'accepter. Donc on va te piéger. Il y a des gens qui ont été piégés dans leur travail. Qui ont été piégés dans leur travail. Au départ, ça va être. Parce que quand le diable, c'est la même chose. Quand quelqu'un donne bien à Satan, quand il ne grimpe pas dans la secte, quand il commence, on lui montre jamais la difficulté des choses. On commence à lui flatter. On lui donne des choses qui sont petites, qui peut faire. À un moment donné, on sait qu'il y a des dents, il ne peut plus sortir. On commence que donne ta mère, donne ton père, donne ton enfant. Les choses qu'on sait que tu es difficile à faire. Mais comme tu es là, tu n'as plus le choix. Si tu ne donnes pas, tu meurs. Tu fais comment? Mais donc on ne veut pas mourir parce que ce qui passe, c'est parce qu'il veut la longévité et l'argent. Il est obligé de donner. Mais au départ, quand on disait c'est quoi? On devait quoi? Chaque minute, lève-toi, tu commences à compter l'argent. C'est simple, tout le monde peut compter l'argent. Lève-toi chaque minute, tu peux dire que tu dois manger tel type de nourriture. Tout le monde peut faire ça, non? Mais quand on voit que tu as dedans, tu as pris goût, tu ne peux plus t'en passer. On dit que monsieur, comme tu es là, sache que maintenant, c'est les vrais sacrifices qui commencent par je tue 5 personnes, tu donnes. Tu fais comment? Si tu ne donnes pas, tu meurs. On a dit ça cache. On ne tourne pas avec toi. On sait que tu n'as pas le choix. On dit donne ta femme, donne ton père. Tu ne donnes pas, tu pars. Tu es obligé de donner. Mais au départ, il n'a pas montré ça. Mais si c'est que, c'est ça que quand tu es un enfant de Dieu, chaque jour, je dis Saint-Esprit, je refuse de dépendre de moi. Conduis-moi. Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, oriente-moi. Saint-Esprit, je ne suis rien sans toi. Saint-Esprit, je ne peux rien faire sans toi. Montre de l'importance au Saint-Esprit. Les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est une chose. Ce n'est pas une chose, c'est une personne. C'est une personne. Amen, amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, c'est quoi? Une personne. C'est Dieu Esprit qui vient habiter en toi. Donc les gens qui disent que je suis resté comme ça, quelque chose m'a dit. Ce n'est pas quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Amen. Arrête de dire quelque chose, dis le Saint-Esprit m'a dit. Montre-lui de la part. Reconnais sa présence, reconnais sa valeur dans ta vie. Amen, amen. Reconnais sa valeur dans ta vie. Reconnais sa valeur dans ta vie. Quand Jésus est venu mourir, quand Adam a péché, il était séparé de Dieu. Quand Jésus est venu mourir, il nous a réconciliés avec le Père. Maintenant, Dieu voulait communier avec chacun d'entre nous. Voilà l'habitude de son esprit. C'est toujours être en communion permanente avec toi. C'est toujours être toujours en contact avec toi. Mais beaucoup d'entre nous, on refuse, on devient dépendant de certaines personnes. Tu vois, quelqu'un a le Saint-Esprit. Il dépend que du pasteur. Il a le Saint-Esprit. Quand il veut faire quelque chose, il va d'abord voir le pasteur. Le pasteur est là pour confirmer les choses que Dieu t'a déjà dit. Amen, amen. Et les choses que le pasteur te dit que c'est ce que tu sais déjà. Mais quand Dieu sait que tu doutes, Dieu utilise son serviteur pour te confirmer. Tu dois être intime à Dieu. Au point où quand tu dis que ça ne te surprend pas, au point où quand quelque chose va arriver, tu vois. C'est à ça que Dieu nous appelle. La
Tu prends ce qu'il y a à côté de passer. Je sais qu'il y a une autorité que Dieu a mis sur sa tête. Mais en termes de Saint-Esprit, si c'est que tu te donnes à lui, tu vas commencer à faire les choses que lui-même il ne fait pas s'il s'amuse. Dieu ne fait acception de personne. Amen, amen. Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait quoi? Acception de personne. Il ne fait acception de personne. Si l'homme de Dieu là, il s'amuse à sa vie spirituelle, toi le chrétien, tu es sérieux avec Dieu, tu pries, tu médites, tu fais, tu intimes au Saint-Esprit, tu l'accordes ton temps. Dieu va commencer à te montrer des révélations. Dieu va commencer à t'utiliser même comme il n'utilise pas l'homme de Dieu. Tu comprends? Comme il n'utilise pas l'homme de Dieu. Comme il n'utilise pas l'homme de Dieu. Tu comprends? Comme il n'utilise pas l'homme de Dieu. Tu dois être intime à Dieu. Dieu parle. Les temps, c'est Dieu parle. Dieu ne parle plus par les prophètes. Dieu parle. Dieu parle de plusieurs manières. Il peut te parler par les songes. Il peut te parler par les visions. Il peut te parler. Donc tu entends une voix qui te parle à l'intérieur de toi. Il peut te parler. Tu entends une voix qui te parle audiblement. Il peut te parler. Il passe par quelqu'un. Quelqu'un que tu ne connais plus commence à te dire des choses. C'est nous Dieu qui parle. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Mais des fois, on n'écoute pas ça parce que nos pensées ont tellement pris le dessus. On est tellement focalisé sur les soucis de la vie. On est tellement focalisé, on est tellement emporté par nos problèmes. On est tellement surchargé par les difficultés auxquelles on fait face. Même la personne que tu vas servir, tu engages, il fait face à des défis. Oh. Il fait face à des défis. C'est juste qu'il a compris que Seigneur, comme tu me vois là, maman, j'ai compris que non, je ne peux rien sans toi. Donc peu importe la taille de mes défis, non, c'est même pas d'abord moi qui va m'aider. Je ne peux pas m'aider. Les défis là, je ne peux pas les résoudre de moi-même. Je ne peux pas les surmonter de moi-même. J'ai compris que papa, moi, fille, papa, dirige-moi. Des fois, quelqu'un peut vivre comme ça. Dès qu'il a comme ça, il a des choses. Mais il a compris que c'est Dieu l'essentiel. Amen, amen. C'est Dieu l'essentiel. Apprends à mettre Dieu au centre de tout ce que tu fais. Quand tu fais un enfant, un grand, parce que Dieu parle aux enfants. Et les enfants de 3 ans qui commencent à avoir les visions. Et les enfants de 13 ans, que Dieu les montre les choses. Et les enfants de 13 ans, qu'il faut que Dieu fasse des choses extraordinaires. Tu vois, ils arrivent comme ça, ils parlent de Jésus, les gens se convertissent. Parce que Dieu ne regarde pas l'âge. Et dans le monde spirituel, ce n'est pas l'âge qui compte. Un enfant ne peut avoir 13, mais le monde spirituel est un grand-père. Va voir qu'un enfant, on initie un enfant dans la secte, les choses qu'il fait plus grandes que les choses qu'une grande personne peut faire. Il est très dangereux. Le monde spirituel, c'est question d'esprit. Un enfant de 5 ans peut faire des choses, des grandes choses, son esprit est grand. Tu vois, un enfant, il s'est comme il te prêche, toi et maman. Ce n'est pas du mépris. Il sait que son esprit est grand dans le monde spirituel. Il y a des choses qu'il a atteintes que toi, tu n'as pas encore atteintes. Mais tout, c'est ta disponibilité. Tu dois dire, Seigneur, je suis disposé, fais de moi ce que tu veux. Et je dois faire ces choses avec toi. Amen, amen. Et lorsque nous venons à Christ, il y a des promesses que Dieu nous donne. Amen. Et d'abord, ce que la parole de Dieu dit que tu es. Quelle est ton identité en Christ? Amen, amen. Quand tu nais de nouveau, là, quelle est ton identité? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de toi? Tu t'es posé cette question un jour. Qui connaît ce que la parole de Dieu dit de lui? Qui connaît ce que la parole de Dieu dit de lui? Tu connais ce que la parole de Dieu dit de toi? Ce que tu es en Christ, tu connais. Si tu prends conscience de ce que tu es, tu n'auras plus peur. Même si le sorcier t'apparaît comme ça, tu vas dire que mon frère, bienvenue. Mais comme tu as fini là, non, pas. Tu n'auras plus peur. Le petit que il t'a... Mais Saint-Esprit. Il dit qu'il t'a rendu héritier, co-héritier avec Christ. Donc les mêmes choses que Christ a fait, toi tu peux faire au-delà. Et Christ, quand il venait comme ça, quand quelqu'un était possédé, il regardait seulement la personne dans les yeux. Il ne regardait même pas. Dès qu'il venait comme ça, il y a que sa présence. Les démons sortaient des corps. Tu as entendu un jour Jésus parler. Il parlait rarement. Parce qu'il était conscient de qui il est. Amen, amen. Tu sais quoi? Conscient de qui il est. Tu sais ce que la parole de Dieu dit de toi. Oh, je vais te donner. Je vais te dire les choses. Donc, ce que la parole de Dieu dit de toi. Je vais t'énumérer ces choses. Et je vais te dire les promesses que Dieu a en réserve pour toi. Dans les choses qui t'appartiennent déjà. Mais que peut-être tu es ignorant de ça. Amen, amen. Ce que Dieu dit de toi. Amen. Amen. Quand tu viens à Christ, tu deviens quoi? Un enfant de Dieu. Donc, tu changes de statut. Tous ceux qui naissent sont des créatures de Dieu. Ils ne sont pas fils.
Qui est conscient de ça? Je pensais. Tous ceux qui naissent ne sont pas fils de Dieu, ils sont créatures. C'est lorsque tu viens à Christ que ton rang change, tu quittes de créature à fils. Amen, amen. C'est lorsque quoi? Tu donnes ta vie à Christ. Donc lorsque tu nais de nouveau là, tu deviens un enfant de Dieu. Si ici ton enfant, Dieu doit te demander des choses, non? Si c'est un enfant, tu dois me donner des choses, oui ou non? Tu es un enfant de Dieu. Et on va voir ça dans le livre de Jean. Jean 1. Va appuyer avec la parole. Pour que vraiment quelqu'un puisse comprendre cela. Jean 1. Jean 1, le verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc quand tu crois en Christ, tu deviens quoi? Enfant de Dieu. Donc quelqu'un va te dire peut-être que... Et c'est pour ça que quand tu viens enfant de Dieu, quand il vous entend un enfant qui est né de nouveau dit que je suis un pécheur, là, j'ai mal. Tu n'es plus pécheur. Est-ce que quelqu'un confirme qu'il n'est plus pécheur? Oui. Tu peux commettre des erreurs, mais tu n'es plus pécheur. Parce que ton identité a changé dans de ta vie à Jésus. Tu es quitté de péché à fils. Est-ce que parce que le fils du président commet une erreur, on va dire qu'il n'est plus le fils du président? Répondez-moi non. Non. Si le fils du président commet une erreur, on va dire qu'il n'est plus fils du président. Il reste fils du président, non? C'est ce qu'il est. Et c'est la même chose. Tu commets des erreurs, mais ton identité ne change pas. Voilà pourquoi tu demandes pardon. Parce que c'est la nature d'un fils. Quand un fils sait qu'il a offensé son père, il doit faire quoi? Pardon. Mais le père peut dire que comme tu m'as offensé là, tu n'es plus mon fils, je te réunis. Non, non, non. C'est la même chose qui s'est passé avec le fils prodigue. Quand il a pris l'argent de son père, aller vivre la vie de débauche. Quand il est revenu, son père lui dit mon fils. Son père n'a pas dit débauche. Son père n'a pas dit étranger. Son père a dit bienvenue mon fils. Parce que même si tu deviens brigand, ton père ne va pas t'appeler brigand, il va t'appeler mon fils, même s'il a mal. Il ne va pas t'appeler ton fils. Ton nom va changer, son nom va quitter son nom de naissance. Ça demeure non. Donc est-ce que tu deviens enfant de Dieu? Est-ce que tu deviens enfant de Dieu? C'est une identité qu'on ne peut pas t'enlever. Et tu n'es plus pécheur. Tu es maintenant, tu commets des erreurs, mais tu n'es plus pécheur parce que la nature de péché est enlevée. Amen, amen. Lorsque tu nais de nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Donc tu es recréé en Christ. Amen, amen. Tu deviens quoi? Quelqu'un dit je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Et on va passer dans le livre de 2 Corinthiens. Nouvelle créature. 2 Corinthiens. Corinthiens 5. Je vais lire rapidement. Amen, amen. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand tu es en Christ, là, même si avant tu étais une prostituée, même si avant tu étais un brigand, maintenant ça ne compte plus, c'est ton passé. On dit quoi, les choses anciennes sont... Donc ce n'est plus ça, on ne peut plus t'attribuer cette étiquette. C'est quand tu vas dire que voilà la prostituée, oh stop, je ne suis plus prostituée. J'étais, mon statut a changé. Je suis maintenant enfant de Dieu. Mon passé reste mon passé. Mon présent, et le futur glorieux que Dieu me m'a réservé, c'est ce que je vais vivre. Donc ne reste pas comme tu dis. Si peut-être qu'avant tu n'avais pas, avant que tu n'avais pas encore de ta vie à Christ, peut-être que tu avais avorté. Ne donne pas ta vie à Jésus, Seigneur, pardonne-moi d'avoir avorté, pardonne-moi d'avoir avorté, pardonne-moi d'avoir fait ceci. Non, c'est à le passé. Parce que dès que tu donnes ta vie à Christ là, tu reconnais, tu confesses tes péchés là, il te pardonne. Tes anciens péchés, c'est passé. Donc, les gens qui disent que, Seigneur, pardonne-moi, un péché qu'il a fait depuis 5 ans, il a fait à Christ, ça fait il y a 4 ans. Ils ont dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai tué. Seigneur, pardonne-moi, j'ai avorté. J'ai commis l'adultère. Seigneur, pardonne-moi. Non, les choses anciennes sont quoi? Passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature. Parce que tu as reçu quoi? La nature de Dieu. La vie de Dieu qui est en toi. Amen, amen. Tu as reçu quoi? La vie de Dieu qui est en toi. Amen, amen. Amen. La vie de Dieu qui est en toi. La vie de Dieu qui est en toi. Amen. Quand tu nais de nouveau, tu es seul. Qui est conscient qu'il est seul? Qui est conscient qu'il est un seul? Qui est conscient qu'il est un seul? Dis pourquoi, dis-moi pourquoi est-ce que tu me dis que je suis seul? Demande-moi la question là.
Tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. La réponse est simple, non? Ok. Tu as le Saint-Esprit en toi. Il s'appelle comment? Saint, non? Et si c'est qu'il est en toi, si c'est que le Saint-Esprit, parce que tu es saint, non? Tu n'es pas saint à cause de tes actions, mais c'est la grâce. Tu as été justifié par le sang de Jésus. Tu as reçu la nature de la sainteté en toi. Tu es saint. Quand Paul disait quoi? À tous les saints des églises. C'est comme ça qu'on les appelait. Et toi, tu n'es pas un saint d'église. Ou c'est parce que tu n'es pas autant de Paul? Vous voyez? Non, quelqu'un me répond, non, tu n'es pas saint. Tu es saint. C'est pour ça que tu ne peux plus dire que tu es pécheur. Le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit est saint. Tu es saint. Et lorsque tu vas le laisser prendre le contrôle de ta vie, ça ne sera plus toi, ça sera lui. Alors si ce n'est plus toi, c'est lui qui conduit, c'est le Saint-Esprit, non? Comment est-ce que tu n'es pas saint? Tu es saint. Amen, amen. Tu es saint. Dis, je suis saint en Christ. Je suis saint en Christ. Je suis saint en Christ. En Colossiens 21. Colossiens 1, verset 21. Colossiens 1, verset 1, pardon. Colossiens 1, verset 22, 21 à 22. Il dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui seul, pour vous faire paraître devant lui seul, irréprochable, irrépréhensible et sans reproche. Ta nature d'avant, quand tu viens à Christ, ce n'est plus la même nature que tu as. Même si ton père disait que, regardez-moi celle-ci, tu n'es qu'un déchet. C'est pour ça que quand tu es l'enfant du Nord, tu dois passer le temps avec la parole pour connaître qui tu es. Les gens vont te dire n'importe quoi parce que tu n'es pas conscient de cette parole. Moi je marche en route, tu me dis que si moi je marche en route, non, tu me dis que si moi je marche en route, tu me dis que où je suis là, je suis machin à pécheur. Je vais te dire maman, je ne suis pas pécheur. Le fait que j'ai commis une erreur ne fait pas de moi un pécheur. Amen, amen. Ne fait pas de moi quoi? Un pécheur. Je suis un enfant de Dieu. Je suis saint. Je ne suis pas saint parce que je ne suis même pas d'abord enfant de Dieu parce que j'ai deux cocochons à Dieu. Et puis du coup, quand j'étais encore un pécheur, Christ est venu faire quoi? Mourir pour moi. Pour me montrer que ce n'est pas mes œuvres qui me justifient, mais c'est sa grâce, c'est son sang. Donc tu n'es pas né de nouveau. C'est pour ça que tu ne dois pas juger ceux qui sont dans le monde. Mais tu dois prier pour eux. Parce que si tu es ce que tu es là, ce n'est pas parce que tu as mérité, mais c'est sa grâce. Alors tu dois prier pour que la même grâce soit déversée dans la vie des autres personnes, afin qu'ils puissent croire comme toi. Amen. Amen, amen. Quand tu es né de nouveau, tu es la lumière du monde. C'est ça que partout où tu dois passer, on doit savoir que tu es là. Pas qu'on te voie, mais on doit voir la différence. Quand tu parles, les gens vont seulement t'écouter. Quand tu dis des choses, les gens seront stupéfaits. Les gens disent quoi? Les gens étaient étonnés parce qu'ils sortaient de la bouche de Jésus. Il était différent. Il n'a jamais dit que je suis différent. Jésus n'a jamais dit que je suis Dieu. Il a dit quoi? Je suis le fils de Dieu. Jésus a toujours fait connaître son Père. Il ne s'est jamais glorifié. Il n'a jamais parlé de lui en tant que tel. Tout ce que je fais, je vois cela sur mon Père. Je fais les œuvres que mon Père m'a demandé de faire. À chaque fois qu'il parlait, il fait pour référence à Dieu. Il s'est effacé en fait. Mais ça n'enlevait pas, ça ne diminuait pas qui il était. Il était toujours différent des autres. Quand il venait quelque part, il disait que mais c'est comme s'il y avait les ténèbres. Quand il disait c'est comme si la lumière vient seulement. Et c'est ce que toi tu es. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as Dieu en toi. Tu es la lumière. Vous savez, quand tu vois un chrétien qui dit qu'il est chrétien, mais il fait comme un païen, ça me fait mal. Tu vas prêcher qu'aux autres quand tu fais comme eux. Tu n'es que différent des autres. Et cela arrive lorsque tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. On est né de nouveau, mais on veut faire les choses de nous-mêmes. On veut dépendre de nous-mêmes. Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es ni chaud ni froid, il te vomit. C'est pas ça. Il te vomit. Tu es la lumière du monde. On va aller dans Matthieu. Matthieu 5. Je vais appuyer tout ce qui est déjà la parole. Parfois, on peut dire que peut-être j'invente ces paroles. Non, je prends cela dans la parole. Amen, amen. Matthieu 5, verset 14. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. La parole dit que tu es la lumière du monde. Dis, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde.
Je ne peux pas être caché. Partout où je passe, la lumière de Dieu vient. La vie est communiquée. Je communique la vie. Parce que j'ai l'auteur de la vie en moi. Je peux dire que des eaux vives coulent toi de ton sein. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Même quand les démons t'attaquent là, quand ils sont conscients, quand tu es encore un bébé, parce que quand tu nais là, tu deviens un bébé spirituel. Quand tu nais de nouveau, tu es encore un bébé. C'est plus tu passes le temps avec Dieu que tu grandis. Tu quittes de bébé à fils. Mais tu es déjà fils, ta nature en fait c'est fils. Mais quand tu nais, un enfant ne naît pas de bébé, il devient grand. C'est le processus, non? C'est la même chose avec toi. Mais beaucoup de personnes ne veulent pas grandir. Ils ne veulent pas passer par le processus. Ils veulent directement quitter comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand tu nais, tu es encore un bébé spirituel. C'est pour ça que des fois, quand tu es encore bébé comme ça, on va devoir te dire des choses, des paroles un peu légères. Mais lorsque tu deviens fils, un fils, même son père lui dit quoi, il ne va pas mal le prendre. Il va dire, papa me dit c'est pour mon bien, je m'en. Mais un bébé, si tu dis un bébé, il va vraiment commencer à pleurer. Vous savez, quand tu dois désirer qu'on te dise la vérité. Ne sois pas le chrétien qui aime qu'on ment. Désire qu'on te dise la vérité. Si tu as mal fait, on te dit que tu as mal fait. Accepte de dire, change-moi. Ça va m'entendre ce matin. Désire cela. Amen, amen. Quand tu es né de nouveau, tu es quoi? Un ambassadeur de Christ. Donc tu représentes quoi? Christ sur la terre. Jésus Dieu a vu que il fallait qu'il donne son fils pour avoir plusieurs autres fils. Donc comme tu es là, tu es un Jésus représenté. Tout ce que Jésus a fait, tu dois le faire. Je sais que celui qui croit en moi fera quoi? Les œuvres que j'ai fait, il en fera de plus grandes. C'est parce que la parole de Dieu déclare. Donc tu es un ambassadeur de Christ. Tu représentes Christ. C'est pour ça que même dans ton caractère, on doit voir Christ. On dit représenter Christ, ce n'est pas seulement dans les paroles. Il faut que dans ton caractère, on voit que tout est que différent des autres. Il faut que même dans tes paroles, on voit Christ. Deux fois d'autres, la meilleure manière de convertir les gens de sa famille, ce n'est pas en parlant que Jésus est ça. Il faut que tu sois différent d'eux. On doit voir la différence entre toi et eux. Quand ils font des choses, tu ne le fais pas. Quand ils s'insultent, toi, tu ne l'insultes pas. Quand ils se chamaillent, toi, tu ne te chamailles pas. Tu es toujours différent. Il faut dire que, mais, quelqu'un vient t'insulter, tu ne réponds pas. Il t'insulte, tu dis, ouais, ma sœur, tellement pas. Tu vas dire, ok. Avant, si on la connaissait, que dès qu'on l'insultait, prenait seulement le couteau et poussait les gens avec. Mais quand il se passe que maintenant t'insultes, tu me dis seulement pardon. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va faire, on va faire reculer. Qu'est-ce qui t'a touché? Tu as dit que non, maman, c'est pas moi, c'est Christ qui m'a changé. J'ai dit, maman, Christ me change aussi. C'est comme ça que tu as convaincu une âme à Christ, non? Tu ne peux pas convaincre les gens qui ne connaissent pas la parole, c'est pas ta manière de vivre. C'est ça que chaque jour, Seigneur, aide-moi à être comme toi. Brise-moi. Change-moi. Que soit différent. Pas ma nature, pas mon caractère. Amen, amen. C'est ça. Tu es une ambassadeur de Christ. On va aller dans 2 Corinthiens 5, verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20. Corinthiens 5, verset 20. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 20 qui dit: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Donc Dieu l'a exhorté par toi. Dieu l'a parlé à travers toi. Et c'est ce que Dieu veut faire en fait. Tu sais que quand tu n'as fait, tu ne peux pas permettre que quelque chose sorte de ta bouche. Tu ne peux pas poser tout genre d'action. Imagine quand te voir, maman, tu sors, après tu vas rester dans la boîte de nuit, maman. Tu vas pousser quoi quelqu'un? Tu finis d'écouter après, on va te voir, tu mets lui monter chez toi, tu écoutes. Tu finis d'écouter après, tu vas t'amener les querelles ton mari, maman. Tu veux comment la voiture m'a dit à Christ comment? Est-ce que tu es différent de moi? Tu veux, attends, tu vas me prêcher Jésus comment? Quand il voit que ce que tu fais, c'est comment? C'est que je fais, c'est ce que toi tu fais. Tout la différence, c'est que toi tu dis chaque jour Jésus, mais le Jésus ne transforme pas. Attends, si ton Jésus ne t'a pas transformé, c'est moi qui va transformer. Ok, c'est pas ça. Paul a dit quoi? Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Dieu t'exhortait par toi. Nous vous supplions au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. À partir de Dieu, prends une résolution. Voilà 2024 qui finit. Il faut que 2025, en commençant là, c'est un nouveau changement pour toi. Que les choses que tu faisais en 2024, là, tu laisses en 2024. On dit nouvelle année, changement. Changement d'attitude, de pensée, renouvellement. Prends un nouvel engagement avec Dieu aujourd'hui. Dis Seigneur, je veux te représenter. Être chrétien, c'est être comme Christ.
c'est représenter Christ dans tout ce que tu fais. Partout où tu vas, on doit voir Christ. C'est ça être chrétien. Ce n'est pas parler de la bouche. Les gens qui disent que je suis chrétien de la bouche, ils sont pas chrétiens, ils sont juste chrétiens de nom. On n'est pas chrétien de nom, on est chrétien de nature. Et si on est chrétien de nature, tout ce que Christ fait, on doit voir au travers de nous. Mais pour ça, tu dois accepter le processus que Dieu te demande de passer. Dieu veut faire les choses, des fois c'est toi qui bloques la main de Dieu. Amen, amen. Des fois c'est toi qui bloques la main de Dieu. Tu veux agir de grands jeux, des fois c'est toi qui bloques la main de Dieu. Tu veux que tu t'utilises comment quand tu ne veux pas l'obéir quand il te parle. Il y a des choses que Dieu te met de faire, ça sera difficile, mais ce n'est pas ton obéissance que tu vas accéder à d'autres choses. Abraham, sa femme était stérile. Pendant combien d'années? Le même Dieu qui fait la promesse, Dieu me donne un fils. Le même Dieu encore dit que donne-moi ton fils. Non, vous-même. Vous-même. Si Abraham n'avait pas dit là, accepté de sacrifier son fils. C'est pour ça que tu dois commencer par ton amour pour Dieu. Tu dois arriver à un point où tu aimes Dieu plus que toute autre chose. Amen, amen. Tu dois aimer Dieu quoi? Plus que toute autre chose. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas obéir à Dieu si tu ne l'aimes pas. La plus grande prière que ça, Seigneur, quand ton amour en moi abonde, je vais t'aimer plus que tout. Fais de moi sois ma priorité. Et c'est le genre de prière que tu dois faire à Dieu chaque jour. Et plus tu vas aimer Dieu, quand tu aimes une personne, ton désir c'est de plaire à la personne. Quand une femme aime son mari, il faut voir comment la femme se comporte avec son mari. Quand une femme aime ses enfants, il faut voir comment elle fait ses enfants. Elle est prête à aller prêter pour faire. Ok. Si elle voit que l'enfant, si c'est un enfant qui est. Elle est prête à aller prêter pour faire quelque chose de bien à l'enfant là. Si tu as un enfant, tu passes bien à l'école. Ta mère pas te les cadeaux. Alors, parce que tu aimes ton enfant, non? Maintenant, apprends à aimer Dieu et l'obéissance sera facile. Apprends à aimer Dieu et le service sera facile. Quand tu aimes une personne, tout ton désir c'est de plaire à la personne. Même ce qu'il faut que tu montes la montagne pour aller cueillir le maïs là-bas pour vivre de la personne. Tu ne vas pas voir la douleur, la difficulté de la montagne là. Même s'il y a une colline devant toi qui monte comme ça, tu ne vas pas voir la longueur de la colline là. Ton but sera quoi? Tu dois faire plaisir à la personne. Pendant que tu montes la colline, tes pensées sont sur quoi? Tu dois faire plaisir à la personne. C'est la même manière, il faut que tes pensées soient focalisées sur Dieu. Tu dois faire plaisir à Dieu dans tout ce que je fais. Et tu feras que faire quelque chose qui va te dire, ma fille, fais tes choses, tu vois, ça sera plus difficile pour toi. Ça sera plus difficile pour toi. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui enrichit. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui donne le mari. C'est Dieu qui donne le travail. Maintenant, lorsque tu vas avoir toutes ces choses en dehors de lui, tu vas avoir des problèmes après. La Bible déclare que les bénédictions de l'Éternel enrichissent. Il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors si tu reçois une bénédiction qui ne vient pas de Dieu, tu auras le chagrin après. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est la bénédiction éternelle qui enrichit. Alors si c'est que tu reçois une bénédiction, ça va vraiment t'appauvrir. Si tu reçois une bénédiction que ce n'est pas Dieu qui t'a donné, ça va vraiment quoi? T'appauvrir. Et tu auras du chagrin et du regret après. Vous savez que tous ceux qui font des choix et qui n'incluent pas Dieu dans les choix, à la fin ils regrettent. Un homme va venir te demander un mariage comme ça. Quand tu vas le voir physiquement, il sera beau. Il aura l'argent. Mais au fond, c'est un homme qui tape les femmes. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Tu vas voir un homme comme ça. Il va venir comme ça. Et il va avoir de l'argent, tout. Mais au fond, c'est un homme qui insulte la femme, qui méprise la femme. Dieu te consent. Tu vas dire, ma fille, si c'est que tu ne demandes pas la vie de Dieu, tu vas voir que non, le gars, c'est beau. Hein, il a l'argent. Wow, il sent bon. Mais je peux l'épouser. Tu peux l'épouser. Un an plus tard, le visage que tu découvres là-bas, c'est comme le dragon. Mais pendant que tu pries, Dieu te dit, ma fille, épouse pas cet homme. Des fois, même Dieu va te donner la raison de quelque chose. Des fois, non. Dieu va te lever faire comme ça, te donner des raisons. Quand il a dit Abraham, donne ton fils, est-ce qu'il a donné une raison à Abraham? Est-ce que c'est parce que les frères de toi, le père le plus des nations? Non. Des fois, Dieu te le fait aussi, ne donne pas. Tu vas préférer que ne fais pas. Il s'arrête là, ne le fait pas. Maintenant, si tu fais, tu vas appuyer les coups. Mais si tu ne fais pas, c'est plus tard. Que quand tu vas voir, tu vas dire que Seigneur, donc tu veux de pas faire telle chose parce que tu savais que c'est qui allait arriver. Oh Seigneur, merci de m'avoir sauvé. C'est ça que Dieu fonctionne. C'est ça que Dieu devait faire quelque chose, non. Et elle ne dit pas que Seigneur, pourquoi? Dis-moi Seigneur, quand tu me fais la chose, non, comment est-ce que je dois procéder? Dis-moi Seigneur, pourquoi tu me fais telle chose? Si c'est pas que c'est difficile pour moi, tu peux faire quoi de toi-même? Qu'est-ce que tu peux faire de toi-même? Arrête de te voir comme celui qui fait la chose et commence à te voir comme c'est Dieu qui fait la chose au travers de toi. C'est parce que tu es trop. C'est parce que tu regardes trop à toi que tu vois que c'est Dieu de faire. Si Dieu te demande de monter,
Tu veux Seigneur, c'est même pas moi qui va monter, c'est toi au travers de moi. Mon corps, c'est seulement le canal. Je monte seulement comme ça, Seigneur, fais-moi monter. Arrête de voir que c'est toi qui fais la chose. C'est pour ça qu'un homme de Dieu, dès lors qu'il commence à se voir que c'est lui qui opère les miracles là, les mêmes miracles qu'on le fait, il va abandonner Dieu. Un homme de Dieu, lorsqu'il se laisse emporter, il commence à voir que c'est lui qui a fait telle chose. Les mêmes choses vont l'emporter. Mais quand tu es conscient que tout ce que je fais, ce n'est pas la grâce de Dieu, ce n'est pas par moi, tu ne verras pas cela comme une difficulté. Et tu ne pourras jamais t'enorgueillir. Mais tu es conscient que c'est Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ça, ce sont les secrets qu'il vous donne ce matin. Si tu prends ce qu'il te donne, si chaque jour tu es conscient de ces choses, ces choses vont plus t'arriver facilement. Les gens peuvent t'influencer n'importe comment. Quand tu fais face à un problème, tu vas voir que ça sera différent. Mais que tu vas surmonter, ça sera différent. Ce sont les clés qu'ils vous donnent. On te méprise et tu te laisses emporter par cela parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu penses que tu me dis que regarde-moi, c'est l'aide fille. Et puis tu regardes que maman, tu vois la beauté divine, tu dis que je suis l'aide. Qu'est-ce que ça peut dire de moi? Maman, c'est une sacerdoce royale, c'est pas n'importe qui. Ce n'est pas l'orgueil, c'est ce que je suis. Toi, tu ne vois, veut dire que tu ne vois pas, mais tu es dans les bêtes, tu portes. C'est ce que tu es. You need to know who you are. Et c'est pas la parole de Dieu que tu découvres qui tu es. Dieu ne t'a pas créé au hasard. Avant de créer, Dieu avait déjà élaboré un plan spécial pour toi. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les gens. Tu es venu sur la terre pour accomplir un but précis que Dieu t'a donné. Dieu a accompli. Et quand Dieu te donne quelque chose, c'est tout pour un but précis. Tu n'es pas là pour accompagner les gens. C'est pour ça que ne te compare jamais à quelqu'un. Ne cherche jamais à imiter qui que ce soit. Cherche à imiter Christ. Regarde à ceux. Inspire-toi des gens. Que quand tu te regardes, tu veux être comme eux. Inspire-toi d'eux. Mais la personne pour qui tu dois prendre comme modèle, c'est Jésus. Parce que c'est le modèle par excellence. Ton modèle doit être Jésus. Quand je vois une personne dire que mon modèle est la star qui chante là, tu ne connais pas ce que tu dis. Les mêmes démons qui l'habitent vont t'habiter. Parce que plus tu écoutes une personne, plus la personne t'influence. Si tu passes avec quelqu'un qui aime Dieu, tu vas finir par aimer Dieu. Si tu passes avec quelqu'un qui passe à insulter les gens, tu vas finir par insulter les gens. Si tu passes avec une fille qui passe à coucher les gens, tu vas commencer à coucher les gens. Elle va te transmettre son esprit. Plus tu vas l'écouter, plus ta pensée va commencer à scanner les choses. Tu vas commencer à faire sans même t'en rendre compte. Tu vois quelqu'un marche, quand tu vas commencer à voir quelqu'un commence à parler, tu dis que hey, pourquoi est-ce que tu fais comme telle personne? Ce n'est pas ça. Si je passe au temps, je vais t'influencer, je vais te donner ce que j'aime. C'est comme ça la vie est. C'est ça que tu dois veiller sur ce que tu regardes. Tu dois veiller sur ce que tu écoutes. Tu dois veiller sur ton entourage. Ne t'entoure pas de toutes sortes de personnes. Si tu n'as pas d'amis, fais du Saint-Esprit ton ami. N'écoute pas tout le monde. Ne regarde pas toutes choses. Il y a les élèves ici qui sont devenus les prostituées parce qu'elle partait à l'école. Elle avait une camarade de gars qui se prostituait. La camarade lui dit que maman, est-ce que tu sais que le gars m'a donné 50 000? Elle dit, aïe, mon père me donne 300 pour venir à l'école. Tu as donné 50 000. Elle dit, oui, je n'ai même pas fait quelque chose de difficile. On est seulement parti comme ça. Tu connais, non? Une heure de temps, il m'a donné 50 000. C'est 50 000. C'est comme ça qu'après, ta fille, tu vois, ta fille devait le dragon à la maison, elle devait aussi prostituer. C'est pas sa faute, c'est parce que plus tu écoutes quelque chose, tu commences à convoiter la chose. C'est comme ça la vie est. C'est comme ça qu'elle va commencer à faire les mauvaises choses. Parce que quoi? Plus elle lui dit, ça 50 000, après Ranka dit 50 000, 50 000. Maintenant, toi, son père à la maison, dès que tu parles, il dit, ne parle plus. Tu me donnes 300, c'est l'argent. On donne les 50 000 aux gens. Tu es déjà le père. C'est comme ça que ça commence. Elle était influencée par sa camarade. Elle a commencé à faire comme sa camarade. Elle va prendre 50 000. 50 000. Elle te dit que maman, une de temps, tu as tes 50 000. Toi, tu vois qu'on te donne 300 par jour. 350 000. Non, dis-moi. Si tu n'as pas les signes de Dieu, tu vas pas faire. Quelqu'un qui travaille 15 000 par mois. On veut lui proposer, quelqu'un veut lui parler d'un travail de 150 000. Il dit que le travail que tu vois là, c'est même pas difficile. C'est simple. Plus il te dit ça, tu vas commencer à envier. Tu vas pas commencer à désirer les 150 000 là. Tu vas commencer à désirer, non? C'est pas la même chose. C'est pas ça. C'est ça, non? Si tu as une amie qui est célibataire, tu as ton mari est bon avec ton mari dit que ma chérie, ton mari est toujours doux, ton mari te donne des choses. Tu vois ta copine, tu dis que maman, est-ce que tu sais que son mari fait un bon mari? Il me dit avec merde, il faut que je goûte aussi à son mari, hein? C'est pas ça. C'est ça la vie. Il y a les femmes qui ont détruit le foyer parce qu'elles ont parlé des choses qu'elles ne devaient pas parler. Tu as ouvert la porte au diable dans ta propre maison. Il y a des gens que les destinées ont été gâtés parce qu'ils ont passé le temps à parler. Dieu te dit, je vais faire de grands jeux avec toi. La chose n'est pas encore arrivée. Tu peux dire à telle personne, il passe le marabout pour t'attacher. Toi-même, tu peux avoir force spirituellement et cacher les problèmes. Dis-moi.
so. Dites-moi. Il y a des combats que tu as engagés que ce n'était pas destiné pour toi parce que tu as parlé. Et les gens, quand tu as volé, c'est toi parce qu'ils ont parlé. Donc, vous êtes 6 amis, vous marchez ensemble. Tu lui dis que, maman, l'année prochaine, je pars aux États-Unis. L'année prochaine, je pars aux États-Unis. L'année prochaine, je pars. Quand tu vas dire une fois non, elle va dire waouh. Après, quand tu as commencé à faire cocher avec eux, c'est parce que tu es parti aux États-Unis que tu commences à te comporter comme ça. Quand tu as un peu monté, c'est parce que tu pars aux États-Unis que tu commences à monter comme ça. Quand tu vas t'asseoir, c'est parce que tu pars aux États-Unis que tu commences à t'asseoir comme ça. Donc, c'est comme ça que la jalousie va commencer à naître dans son cœur. Elle va dire que tu ne feras pas les États-Unis. Je dis non. Elle monte ton coup. Soit tu meurs, soit ça part comme ça, comme le jeu. Même ta meilleure amie que tu es meilleure amie là. Quand tu sais que quelqu'un n'a pas encore réussi, que toi tu as réussi, arrête de lui parler trop de ta réussite. Arrête. Ça va créer de la jalousie. Quand tu es marié, quelqu'un n'est pas marié, arrête de lui parler comment ton mari te traite, comment tu es bien à l'aise. Ça va te créer des problèmes. Quand tu as un bon travail, arrête de parler à quelqu'un qui n'a pas de travail. Ça va le pousser à vouloir me monter le coup pour que ton boss te chasse. L'homme de nature, s'il n'a pas Christ, le diable va facilement le manipuler. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Veille sur ta bouche. Veille sur ta bouche. Amen, amen. Je vais te donner les promesses que Dieu a pour toi quand tu deviens enfant de Dieu. Quels sont les secrets? Il y a des choses que si j'avais connues depuis longtemps, c'est vrai que je ne vais pas commettre. Même si tu es un enfant, sois conscient de ces choses. You understand? You are a, the Bible says, you are the child of God. You are a new creature. You are saint, only saint comme holy. You are holy. You are a light of the world. Ambassadeur de Christ. You are the ambassador of Christ. If you are a child or you are a baby or you are a great woman, that is the what God says concerning you. Et c'est ça qui doit être ta vérité. La parole de Dieu doit être ta vérité. Plus tu la confesses, elle va devenir ta réalité. Si tu regardes quelque chose de mauvais, si quelqu'un passe le temps et dit que il se place comme ça chaque jour, voici. Aïe ma vie, pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi est-ce que je suis déchet comme ça? Tu vois, il va dire cela. Ça va influencer ses comportements. Il va commencer à être agressif pour rien. Quand tu vas parler avec eux, ne parle plus. Pour rien comme ça, ça va. Donc, tous les paroles qu'il va décrire, va commencer à l'influencer. Il va commencer à faire les choses là pour rien. Pourquoi? Parce que c'est ce qui passe le temps à méditer. Médite sur les choses que tu aimerais voir arriver. Parce que tout ce que tu dis va s'accomplir. Ta bouche a la puissance. Fais attention. Surtout quand tu as encore les Saint-Esprit, c'est grave. Si le païen dit des choses, ça vient. Toi, quand tu fais ça, c'est très grave. Très, très grave. Veille sur ta bouche. Beaucoup de personnes ont détruit des destinées, ont détruit leur propre destinée par leur bouche. Ce n'est pas tout ce que tu vois qui est réel. Il y a des choses que c'est contraire, que le diable amène. Parce qu'il veut te dérouter. Mais toi, si tes pensées sont plongées dans la parole de Dieu, tu ne pourras pas t'emporter. Et tu vas surmonter ces choses. Ce que tu vois n'est pas la vérité. Ce que tu vois n'est qu'une réalité qui peut être modifiée. Et ce que Dieu dit de toi qui est la vérité qui demeure. Parce que la parole de Dieu demeure, peu importe le temps. Et personne ne peut changer ce que Dieu a déjà écrit. Ce que Dieu a dit, personne ne peut changer. Ton destin a été crassé. Maintenant, pour vivre ton destin, tu dois entrer en Christ. Tu dois te laisser conduire par lui, afin que lui, il te conduise dans le chemin qui te mène à ton destin. Il va te donner la sagesse qu'il faut, la force qu'il faut, les capacités qu'il faut, le courage qu'il faut, l'assurance qu'il faut, les moyens qu'il faut pour faire ce qu'il te demande de faire. Mais pour ça, tu dois te laisser conduire par lui. Pour ça, tu dois te voir comme il te voit. Pour ça, tu dois occuper ta pensée, tu dois mettre sur les choses qu'il te dit. Tu ne dois pas laisser ce que les gens te disent t'influencer. Tu es une mise à part par Dieu. Tu as de la valeur pour Dieu. Quand tu seras conscient que si Jésus, qui est le roi des rois, est venu mourir pour moi, parce que je suis important, tu ne vas plus te laisser emporter par quoi que ce soit. Quelqu'un m'entend ce matin. Quelles sont les promesses que Dieu a pour toi quand tu deviens enfant de Dieu? C'est comme parler de ton identité. Les choses qui sont citées là-bas, c'est quelques, parce qu'il y a plusieurs. C'est ton identité. Maintenant, quelles sont les promesses que Dieu a en réserve pour toi quand tu deviens enfant de Dieu? Quelles sont les promesses que Dieu t'a données en fait? C'est un peu qu'il a en réserve, sinon ça t'appartient. Mais maintenant, c'est quand tu vas sur le processus que tu vas commencer à vivre cette promesse. Quelqu'un me comprend?
promesses. La première promesse que Dieu te donne, le salut éternel. Donc tu as la vie éternelle. Amen, amen. Tu es sauvé. Tu as la vie éternelle. On ne peut plus te l'arracher. Maintenant, c'est toi, maintenant, la façon que tu vas vivre maintenant, que toi, maintenant, tu vas dire, est-ce que vraiment je veux ou je ne veux pas. Parce que tu as déjà ça, la vie éternelle. Est-ce que tu m'écoutes? On va partir dans Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu viens de donner ta vie à Jésus, la première promesse que tu as d'abord la quoi? La vie éternelle. Tu es sauvé. Tu as le salut. Maintenant, vis en fonction de ce salut. Si je suis conscient que je suis peut-être fils de président, je ne vais pas me comporter comme un fils, comme n'importe qui. C'est pas ça. Je vais me comporter comme un fils de président, non? Alors si tu es conscient que tu as le salut, que tu es fille de Dieu, tu te comporter comme une fille de Dieu, non? C'est pas ça. C'est aussi simple que ça. La deuxième promesse, tu as quoi? Tu as une nouvelle vie. Dieu te donne une nouvelle vie, une deuxième chance. Amen, amen. On va lire dans 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, et tout comme la bombe, il dit, si quelqu'un en Christ, je crois qu'il y a ce verset, si quelqu'un en Christ, il a une nouvelle créature, les choses en sont passées, voici tout une nouvelle. Donc maintenant Dieu te donne une nouvelle chance, une nouvelle vie. Tu ne vivras plus la vie que tu vas. Parce que ça, la Bible dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Qui dit? Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, les choses que ta famille a fait, qui est passé là. Quand tu viens à Christ, d'abord, le sang qui coule dans tes mains, le sang de Jésus, le sang de les malédictions qui héréditaires, c'est plus ton partage. Tu dois te voir comme quelqu'un maintenant que Christ a racheté. Même si on est dans ta famille, qu'il n'y a pas de mariage, tu te lèves contre ça. Tu dis que moi je me marie, je suis différent de vous. Parce que j'ai Christ en moi. Si on dit que dans ta famille, personne ne va voyager, tu dis moi je vais ouvrir la porte du voyage dans cette famille. Si dans ta famille, personne ne va être diplômé, tu dis moi, à part de Dieu, c'est moi qui ouvre le diplôme dans cette famille. Je vais vous montrer que le Dieu que je sais est capable de faire des choses extraordinaires. Qu'il est plus grand que vos Njunju du village que vous dites là. Donc tu as appelé à faire la différence dans ta génération. Tu as appelé à marquer la différence. Ne te lève pas. Ne te comporte pas comme tout le monde. Tu vas retourner à ta famille que est-ce que tu sais que l'arrière-grand m'a dit que personne ne va traverser tel pays. Tu dis que l'arrière-grand m'a dit. Et c'est comme mon Dieu dit, entre elle et mon Dieu, qui est plus grand? Mon Dieu m'a dit que les promesses qu'il a promis tellement grandes. Et moi, il me dit je voyage. Donc moi, je vais voyager. Sache que je me le vois dans cette famille. Et quand tu pries, tu es concentré, tu vas voir le voyage dans la vie. Les gens sont surpris. Il y a des gens qui demandent que dans ma famille, on a dit que personne ne va avoir le diplôme. Mais lui, il est venu à Christ, il a ouvert la porte du diplôme. Depuis lors, tout le monde est réussi dans sa famille. Il y a toujours une personne qui ouvre le chemin. Et si tu appelles à cette personne, tu vas beaucoup payer le prix. Tu vas beaucoup faire des sacrifices. Tu vas beaucoup endurer. Mais sache que ce que tu fais, c'est pour libérer toute une génération. C'est pour ça que tu ne dois pas blaguer avec ta vie de prière. C'est pour ça que tu ne dois pas blaguer avec ta vie spirituelle. Tu ne dois pas jouer avec ça. Il y a des gens qui sont délivrés au travers de toi. Si tu es conscient que quand Dieu te sauve, c'est pour sauver plus, tu ne vas plus blaguer avec beaucoup de choses. Tu ne vas pas t'amuser avec beaucoup de choses. Sois conscient de ce que Dieu dit de toi. Quand on vit à Christ, on ne vit plus pour soi, mais on vit pour les autres. Alors des fois, quand tu es fatigué de prier, pense que si je ne prie pour Dieu, quelqu'un va peut-être mourir. Tu vas prier. Quand tu es fatigué, peut-être il est gêné, tu vas pas dire, pense que s'il ne gêne pas comme ça, peut-être que quelqu'un sera malade. Pense aux autres. Tu verras que faire les choses sera facile. Tu ne vis plus pour toi. Jésus n'est pas venu vivre. Jésus n'a pas vécu pour lui. Et si tu dis que tu es chrétien, tu es comme Christ, tu ne vis plus pour toi, non? C'est pas ça. C'est pas ça. Tu as dit que tu es comme Christ. Christ n'a pas vécu pour lui-même. Il veut tout pour les autres. Maintenant, tu n'as pas vu pour les autres. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux vivre pour toi-même? Pourquoi? Why? Tu ne vis pour toi, tu vis pour Christ. Et
Est-ce qu'un peu dit je vis pour Christ? Je vis pour Christ. Je vis pour les autres. 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 Jésus a dit, aimez vos ennemis. Ah, c'est grave. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est grave. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Si tu dis que tu es comme Christ, tu vas faire la même chose. Et c'est ce que Jésus a fait. Les mêmes gens pour qui il a multiplié le pain quand ils avaient faim. Les mêmes gens pour qui il a prié, ils ont été guéris. Les mêmes gens pour qui, c'est pas ceux qui l'ont lapidé. Tu dis que tu es comme Christ. Quelqu'un t'insulte, tu insultes. Quelqu'un te critique, tu critiques. Quelqu'un te refuse, tu refuses. Quelqu'un t'insulte, tu insultes. Quelqu'un se moque, tu te moques. Quelqu'un tape, tu tapes. Finalement, tu es différent de lui. Tu es comme Christ, comment? Beaucoup de personnes disent, je suis chrétienne. Si tu ne vis pas comme Christ demain, tu n'es pas chrétien, tu es chrétien de nom, mais pas de nature. Parce qu'on ne reconnaît pas un chrétien par ses paroles, mais c'est par son style de vie. Non, dis-moi. Tu dis que tu es disciple de Jésus. Les disciples fait tout ce que fait son maître. Alors ton maître te dit, ma fille, aime tes ennemis. Fais du bien à ceux qui te maltraitent. Bénis ceux qui te maudissent. On n'est pas de dire par là que si peut-être que ton ennemi veut te tuer, tu restes à côté. Non. Si c'est qu'il veut te tuer, si c'est que tu aimes, tu vas prier que tu le changes. Parce que, laisse-moi te dire, c'est que dans le monde où nous sommes ici, tout est spirituel. Et la nature a horreur du vide. Sache que lorsqu'un homme n'a pas Christ, il a les démons. C'est inévitable. Lorsque quelqu'un n'a pas Christ, il a les démons. Parce que l'homme en lui-même, soit il est possédé par les démons, soit il est rempli de l'esprit de Christ. C'est pourquoi tu vas voir, lorsqu'on prie pour quelqu'un qui était possédé et qui se donne à Jésus, s'il fumait, il arrête de fumer. C'est pas ça. Parce que le démon est quitté, non. Et l'esprit déjà pris la place, non. Alors si tu commences à voir quelqu'un qui te fait du mal, que ce n'est pas lui, mais c'est le démon, tu vas pas haïr la personne, mais tu vas prier que Dieu délivre la personne. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que la preuve en est que même toi qui as le Saint-Esprit là, si tu blagues et ta vie de prière, le démon vient te remplir. Oh. Le démon vient te prendre, oh, il te possède, bien même. Je veux dire que lorsqu'un démon est chassé, il va dans les lieux arides, il rôde. Après il dit que, ah, mais on m'a enlevé de ma maison, il faut un peu vérifier si la maison là est occupée ou bien c'est encore vide, comme ça il va prendre encore mes combattants pour un peu remplir la maison. Dès qu'il revient, s'il ne voit pas l'esprit de Dieu en toi, s'il ne te voit pas engagé avec Dieu, parce que même s'il voit l'esprit de Dieu, que tu blagues, il va toujours entrer. Et les gens, quand l'esprit de Dieu les délivre. Et c'est honteux. Donc tu te permets de laisser le temps de cet esprit remplir les démons en même temps. Le fait, c'est pas seulement d'avoir le Saint-Esprit, c'est de laisser conduire par le Saint-Esprit. Je l'ai dit dès le départ. Parce que même si tu as le Saint-Esprit, mais que tu n'es pas vraiment avec Dieu, tu ne te donnes pas comme il te demande de faire. Les démons, oui, tout est possible. Il y a les gens qui sont chrétiens, mais ils ont les couches de nuit. Tu trouves normal que tu n'as fait Dieu, tu as les couches de nuit. On vient coucher avec toi dans la nuit, maman. Tu es un enfant de Dieu, tu es conscient que tu es un enfant de Dieu. On vient, on te tape, on te met bien jusqu'à le matin, tu te lèves. Non. Il y a une étape que tu arrives, c'est que quand tu dors au départ, quand les démons viennent, ils te les recrutent, ils te font. Après tu dis Jésus, Dieu te délivre. Mais il y a un moment où, quand ils viennent, quand ils veulent un peu tenter, ils sentent eux-mêmes, ils fuient pas. Donc, quand tu constates que le niveau d'oppression a changé, parce que ta vie spirituelle a monté. Quand tu as le genre que toi tu les recrutes, tu es comme ça. Ah, Jésus, Jésus. Par contre, Jésus, Jésus, on avait t'appuyer bien là. Parce que tu es encore bébé. Arrive un stade où quand ils vont venir, tu vas dire Jésus. Ils ne fuient pas eux. Quand tu dis Jésus là, donc Saint-Esprit, ouvre nos yeux spirituels. Quand ils disent Jésus là, eux-mêmes, quand tu dis Jésus là, la même quand tu dis Jésus, eux-mêmes ils sentent que le Jésus là est chargé. Il y a une personne, il y a une différence de celui qui crie Jésus parce qu'il veut qu'on le secoue. Mais quelqu'un qui crie Jésus parce qu'il est conscient du Jésus qu'il appelle. C'est pas ça. Ne joue pas avec ta vie spirituelle. Il y a des choses qui ne doivent pas se passer dans ta famille. Il y a des choses qui ne doivent pas arriver. Il y a des choses qui ne doivent pas arriver. Que tu es la Bible dit que tu es une sentinelle. Il y a des choses qui te refusent de jouer à ta vie spirituelle. Tu es plus grand que ce que tu vois là. Laisse-toi seulement conduire par le Saint-Esprit. Et tu vas voir les grandes choses. Tu es plus grand. You are great.
Tu es plus grand que ce que tu vois. Tu es plus grand. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Tu vas voir les choses. Tu vas voir les choses. Et désire vivre les expériences avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut t'expérimenter chaque jour. Tu vas voir les choses. Parce que quand tu vis des expériences, ta foi augmente. Ce qui fait en sorte que la foi de quelqu'un augmente, peut-être par exemple, mais que tu étais malade, on prie pour toi, tu es guéri, ta foi n'augmente pas. Ou bien imagine peut-être quelqu'un t'a prié, toi aussi tu es malade, il y a quelqu'un qui est malade pour toi. C'est sa maladie est plus grave que la tienne. On prie pour lui, il est guéri. Toi, ta foi peut augmenter sur place. Tu vois que si on l'a guéri, on peut me guérir, non. Désire les expériences de Saint-Esprit. Désire l'expérimenter, tu vas voir les choses. Tu ne dois pas avoir peur du sorcier. Parce que ta parole, tu dis, alors pasteur, le sorcier m'a parlé, il m'a encore paru. Tu dois te révolter. Tu dois te révolter. Si tu as parlé comme ça là, j'ai écouté le musée, il a témoigné, il dit qu'il dormait. Une femme de nuit est venue. Il s'est réveillé, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, que je me rende encore. Quand il s'est rendu, il a fouetté la femme de nuit là, non, mais elle a fui, non? C'est réel. Il a fouetté dans le sol. Il a dit, Seigneur, quoi? Moi, couche de nuit, c'est pas possible, Seigneur, que je dorme encore. Il a fermé, il a attrapé la femme là, il a tapé correctement mes pieds, giflé. Et depuis ce jour-là, il est couche de nuit. Sache que les combats que tu mets dans tes rêves, c'est réel. Il y a les gens qui sont morts parce qu'ils sont morts dans les rêves. Les combats, le rêve, c'est le monde spirituel. Les combats que tu vis dans tes rêves, c'est réel. Si tu rêves, tu vois comment on va te poursuivre. Réveille-toi, tu pries, tu dis Seigneur. Il y a un homme qui se lève, il va voir les poursuivre. Dès qu'il se réveille là, il prend le bouddha qui m'a dit Seigneur, que je me rende, que je me rende. Il pousse la personne, le bouddha, il fouette la personne. C'est réel, hein? C'est réel. Tu peux faire un rêve, ça se coupe, tu te demandes, il te ramène encore dans le rêve. Tu continues ton rêve là. Tu tapes la personne, tu sais même ta fouette, tu arraches ton caleçon, même tu déchires. Vous blaguez. La chose spirituelle, c'est la vérité. Si tu vis ces choses, tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Le monde c'est spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu seras dominé. Il y a des enfants qui partent de l'école, ils sont intelligents. Mais ils arrivent là-bas, il y a des enfants sorciers, on vole les étoiles. L'enfant part de l'école, tu savais qu'il était intelligent, il rentre des bêtes. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Mon enfant qui était, pourquoi il est maintenant bête? L'enfant qui avait les grandes notes. Ce n'est pas qu'il étudie, il étudie toujours comme avant, mais c'est comme si on a fermé son cerveau. Mais quand il finit d'étudier, qu'elle arrive comme ça, on lui donne l'épreuve, tout ça quitte dans sa tête. Surtout les examens, on vole. On vole l'intelligence des gens, pas les examens. On vole. Tu vois, comme ça, quand il dit que parler, fais un peu ton crayon. Dès que tu donnes le crayon comme ça, là, dès qu'elle prend ton crayon, c'est fini pour toi. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Amen, amen. Quelles sont les promesses que Dieu te donne? Il te donne la paix, il te donne la joie. Un chrétien doit toujours être joyeux. Amen. Tu ne dois jamais être triste. Amen. Tu dois toujours être joyeux. Avoir la paix. Il y a les gens pensent souvent que les promesses, ça peut être l'argent. Avoir la paix, c'est merveilleux. Et les gens qui doivent prendre l'argent, mais ils n'ont pas de paix. Ils disent que pardon, venez prendre tout là, c'est 2 mois seulement la paix. Tous les gens qui ont signé les pactes avec le diable là. Ils n'ont plus de paix. Ils désirent la paix, mais ils n'ont pas moyen de trouver la paix. La joie, ils n'ont pas. D'autres ont des maladies en eux. Imagine comme ça où tu es là, comme ça là. Tu n'arrives pas à uriner toi-même. Tu n'arrives pas à manger. On met le tuyau pour. Donc chaque jour, ta nourriture, c'est la bouillie. Tu as la joie. Tu as la paix. Tu ne désires pas la paix. Si quelqu'un vient, même si que tu es milliardaire, quelqu'un vient que donne-moi tous tes milliards et te guérir, tu ne vas pas donner. Tu ne vas pas donner. Mais en Christ, tu as la joie, tu as la paix. Gratuit. Pourquoi? Parce que quand tu es triste, deviens l'ami du Saint-Esprit. Et quand tu seras Christ, il va te rassurer. C'est ça pourquoi les chrétiens veulent toujours avoir des amis, n'importe comment. Le Saint-Esprit, ça te suffit. Si Dieu te t'autorise pas avoir un ami, non. Avec lui, ça te suffit. Des fois, tu seras triste comme ça. Il va te dire que non, ne t'inquiète pas. Ça va. Saint-Esprit vient. Dis non, ne perds pas espoir, je suis là. Je suis là, persévère. Il te dit ça. Et quand il te dit ça, tu sens comme si on te renouvelle encore la force en toi.
Toi, tu as donné comme ça. Il n'a pas mangé hier, mais tu vois, Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Tu demandes que comment est-ce que Dieu. C'est pas ça, c'est juste que sa joie ne dépend pas de ce qu'il voit. Sa paix ne dépend pas de ce qu'il voit. Non, c'est au-delà. Mais sa joie ne vient pas de quoi que ce soit, sa joie vient de Dieu. Quand ta joie vient de Dieu, même si tu perds ton travail, tu ne seras pas malheureux. C'est ça, ça. Quand ta joie vient de Dieu, même si on te rejette, tu ne seras pas malheureux. Quand ta joie vient, même si tu ne manges pas, ça fait mal, mais tu ne seras pas malheureux. Après, tu vas dire, Seigneur, aide-moi, tu vas pouvoir être en train de prier. Il faut arriver à ce stade avec Dieu. Si tu veux être quelqu'un qui transforme les vies, tu veux quelqu'un qui transforme les vies, arrive à un point où tu t'oublies toi-même, tu laisses Dieu pour ta contrôle. C'est comme écoute. Quand tu viens, il y a le verset biblique pour la paix et la joie, Philippiens 1, 4, verset 7. C'est ce qui note. La paix et la joie, Philippiens 4, verset 7. Je vais le lire rapidement. Dieu te donne sa joie, il te donne sa paix. Philippiens 4, verset 9. Verset 7, pardon. Philippiens 4, verset 7. Qui dit: et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a Jean 16, verset 22. Jean 16, verset 22 qui dit, il est écrit: voici donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Nul ne doit te ravir. Donc personne ne doit te voler ta joie. Rien ne doit te voler ta joie. Est-ce qu'on m'écoute? Amen. C'était Jean 16, verset 22. On dit que quand tu es à Christ, tu as la force et le courage. Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La force et le... Tu ne dois pas avoir... Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir... Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois avoir quoi? La force et quoi? Le courage. Et c'est Christ qui te donne cela. Dans Philippiens 4, verset 13. Notez ces versets, c'est très important. Philippiens 4, verset 16. Quand tu es dans la main, il faut toujours avoir une cahier parce que l'enseignement que tu reçois, c'est ça que tu vas entrer prier avec. C'est très important. Philippiens 4, verset 13, qui dit: je puis tout par celui qui me fortifie. Par Christ qui te fortifie. Donc la force ne vient pas de toi, c'est Christ qui te fortifie. C'est pour ça que des fois quand tu es face à une situation, dis: Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, fortifie-moi. C'est Christ qui te fortifie. C'est Christ qui donne le courage. Amen, amen. Il te donne la direction. Quand tu viens à Christ, tu ne marches plus comme quelqu'un qui n'a pas... Tu as la direction. Cet esprit maintenant te dirige. Mais pour ça, tu dois te laisser conduire par lui. Parce que des fois, Dieu veut te diriger, mais parce que toi, tu refuses. Dieu ne force pas quelqu'un. Même pour accepter Christ, c'est quelque chose, c'est un choix. C'est un choix, ça va, ça va. Est-ce qu'on me couteau sur ton cou? C'est un choix. Dieu n'est pas le diable qui va dire que t'attrapes ton cou. Donne ta vie à moi, non. Il te propose. Il dit le chemin de la vie, il a deux chemins. Choisis. Tu choisis. Et que je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix, j'entre. Donc s'il vient à la porte de ton corps, quand on parle la parole de Dieu, chaque fois que tu entends, ton corps dit: donne ta vie à Jésus. Il dit: non, je ne donne pas. C'est Jésus qui a dit: ma fille, viens, viens. Je dis: non, je ne viens pas. Ok, reste alors. Il est toujours là: ma fille, viens. Oh. Il est toi qui les frapper. Le jour où tu décides, dis: Seigneur, je me soumets. n'est pas il vient vivre dans ta, il vient en toi. C'est comme ça. Amen, amen. Il te donne la direction. On va aller dans Proverbe. Proverbe. Amen, amen. Proverbe 3, verset 6. Mais t'inquiète pas, elle veut prier pour elle. Non, non. Proverbe 3, moi je sais que Dieu va la faire du bien. Et même ça a encore de commencer. Proverbe 3, verset 6. Proverbe 3, verset 6. 3, verset 6. Il dit, qui dit: reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanit tes sentiers. Reconnais Dieu dans tout ce que tu fais. Donne-lui la première place.
Laisse-toi te conduire par lui. Et il va diriger, il va conduire toutes choses sur ton chemin. Quand tu seras face à la difficulté, il va trouver la solution. Quand tu seras face au conflit, il va ouvrir une porte. Quand les gens vont t'attaquer, il va te défendre. Quand les gens vont te combattre, il va se lever pour toi. Mais pour ça, laisse-le. La première place. Reconnais-le. Reconnais son importance. Reconnais que sans lui, tu ne peux rien. Reconnais que sans lui, tu n'es rien. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tu as quoi la protection? Ce sont les promesses, tu as la protection. Somme 23, verset 4. On va aller vite. Et quand on va noter ça, Somme 23, verset 4. Il te donne l'abondance et la prospérité. 2 Corinthiens, Somme 23, verset 4. D'abord, il te donne la protection. Maintenant, l'abondance et la prospérité. 2 Corinthiens 9, verset 8. Il te donne la guérison et la restauration. Dans Exode. Exode 15, verset 26. 2 Corinthiens 9, verset 8. Pour l'abondance et la prospérité. Mais il te donne la guérison et la restauration. Exode 15, verset 26. Exode 15, verset 26. Il dit. Il est écrit. Il est écrit. Il dit. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Qui guérit? Qui guérit? Qui guérit? L'Éternel qui guérit. Et Jésus a dit quoi? Les malades seront guéris. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé. Jésus est venu confirmer le Nouveau Testament. Les malades seront quoi? Guéris. Donc, si tu es malade, déclare la guérison. C'est tes promesses. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, ça ne doit pas être malade. Même quand ça fait mal, tu dis Seigneur, mon corps c'est ton temple. Déclare la santé. Il y a des moments où moi-même qui vous parle ici, j'ai souvent des fortes douleurs de mal de tête. Fortes douleurs, comme si on joue dans mon cerveau. Mais je dois prier, fais comment? Je dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Pendant que tu fais comme ça, tu pries. Ton corps fait, après un moment de sans t'en rendre compte, les maux de tête s'arrêtent. Comme ça. Comme ça. C'est Dieu qui guérit. Mais tu dois être conscient de cette guérison. Amen, amen. Il dit, sa présence. Quand tu, la promesse, tu n'es plus seul. Il dit l'Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu avec nous. Donc, tu as quoi? Sa présence à tes côtés. Donc, c'est ta promesse. C'est quelque chose que Dieu te donne gratuitement. Il est avec toi. Le Saint-Esprit en toi. Dieu est avec toi, à tes côtés, même quand tu dors. Même là où tu entres, même si que tu pars dans la forêt où il n'y a personne, n'aie pas peur, Dieu est là. Même si le sorcier t'apparaît, sois conscient que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le... N'aie pas peur, il est là. Il te donne quoi? Sa présence. Dans Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20, sa présence. Amen, amen. Il est écrit. Verset 20, il est écrit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai écrit, je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. C'est Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous tous. Donc Dieu te dit, ma fille, tu n'es plus seule, je suis avec toi. Quand tu décides, quand tu es avec moi là, sache que je suis avec toi. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même si les gens te rejettent, sache que je suis avec toi. Même si les gens t'abandonnent, sache que je suis avec toi. Ma présence te suffit. Parce que c'est moi qui amène toute personne près de toi. Quand tu as Jésus, tu as tout. Tu as tout pour parce que tu as la santé, tu as la vie, tu as la force, tu as le courage, tu as l'argent, tu as les richesses. C'est Jésus qui donne tout ça, non? Alors si tu as l'auteur de toutes ces choses, tu n'as pas tout. Question, tu n'as pas tout. Alors, pourquoi se lamenter? Il dit que les promesses, tu as un héritage éternel. Un héritage
éternel. Dans Somme 2, verset 8. Somme 2, verset 8. Somme 2, verset 8. Il dit, qui est écrit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Quand tu es un enfant de Dieu, Dieu te donne ce que tu demandes. Mais maintenant, quand tu demandes les choses, la Bible dit quoi? Vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos désirs. Quand tu demandes à Dieu, ne cherche pas ton intérêt dans ce que tu lui demandes. Il faut que dans ce que tu demandes à Dieu, il y a quoi? Son intérêt. Si tu veux le marier, dis pas Seigneur, je veux le marier parce que si je me marie aussi, les gens vont dire que je suis mariée. Non. Seigneur, je veux le marier pour mieux te servir. Seigneur, je veux l'argent parce que si j'ai l'argent, je vais pouvoir aider pour ton œuvre. Je vais pouvoir faire du bien aux autres. Seigneur, si tu me donnes le travail me permet, Seigneur, de soutenir ton œuvre. Il faut toujours que tu dis que tu demandes quelque chose à Dieu, pas dans ton intérêt. La femme qu'on appelait Anne, elle priait pour un enfant. La mère de Samuel, elle priait pour un enfant. Elle priait pour un enfant. Le jour qu'elle a compris que Dieu avait besoin d'un prophète, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le consacrerai. La même année, elle n'est pas tombée enceinte d'eux. Le problème, c'est que des fois, on demande les choses, on demande dans nos propres intérêts, Dieu ne nous donne pas. Demande, tu demandes quelque chose à Dieu et qu'en demandant ça, Dieu voit que dans ce que tu demandes, il y a le but, il y a ce qui va contribuer à son œuvre, qu'il va contribuer à faire du bien aux gens. Parce que quand Dieu te bénit, c'est pourquoi tu deviens quoi? Une source de bénédiction. Si tu vois une personne que Dieu les bénit et qu'il veut seulement être seul, Dieu ne sera pas content. Dieu ne donne jamais rien pour soi. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour les autres. Dieu te bénit, tu as l'argent. De temps en temps, fais les dons. Même dans les grandes églises, tu vois des fois, les grandes églises, même comme les Emmanuel TV, les prophètes TV, Joshua, ils partageaient les sacs de riz aux gens. Ils donnaient les choses aux gens. Ils parlaient les orphelinats, ils donnent les choses aux gens. Ils soutiennent. Les jeunes qui ont des projets, ils n'ont pas d'argent, ils donnent, ils financent. Ton argent, c'est à quoi? Ton argent n'est pas pour toi, c'est pour aider les autres. Et que la meilleure manière de multiplier ce que je te donne, c'est en donnant, n'est pas en gardant. Parce que ce que tu gardes va finir. Mais ce que tu donnes ne finit pas. Tu vas faire du bien à quelqu'un, ça t'en rend compte que quelqu'un va faire du bien, soit ta fille, soit ton fils, soit ton fils. Ce que tu donnes, tu ne paies pas. Mais ce que tu gardes, que ça finit. Si je prends peut-être 200 000, je garde dans ma banque, j'ai un problème, je passe et prends 50 000. J'ai encore un problème, je passe et prends 100 000. J'ai encore un problème, je passe et pas 20 000. Il reste encore combien? 30 000. C'est pas 50 de fini. J'ai 200 000. Je dis que bon, Seigneur, dans ta maison, il n'y a pas de. Tu d'abord 20 000, de faire les chairs de mer. Je vois peut-être que les gens qui n'ont pas les frais, peut-être les choses, je donne aux gens. Même si c'est dans les Dieu pour moi, mais c'est que les grandes nuits que j'ai données là, ça va porter les fruits. Et quand tu donnes, n'attends jamais à quelque chose en retour. Donne avec tout ton cœur, tu oublies. Et je vais dire aux gens que deux fois, pourquoi est-ce que tu as mal quand tu donnes et pourquoi est-ce que tu as mal pourquoi est-ce que quand tu donnes, tu as mal en retour? Parce que quand tu donnes, dans ta tête, c'est à l'homme que tu donnes. Mais c'est-à-dire que tout ce que je fais, c'est pour Dieu. Et même si l'homme ne te dit pas, mais ça va pas te faire du mal. Ça va te faire mal. C'est pas ça. Quand tu donnes un homme, non. Mais que dis à ta tête que ce que je fais, c'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Ne lui dis même pas, mais dans ton cœur. Quand tu viens à la maison de Dieu, même tu peux venir à la maison de Dieu, tu peux parler à l'église. Chaque nuit, tu laves, le pasteur te dit jamais merci. Est-ce qu'à cause de ça, j'arrête l'église? Mais il te dit pas merci, mais Dieu te voit. Quand tu fais quelque chose, la personne qui doit te prioriser, qui doit te préoccuper, que ce soit Dieu. Si Dieu te voit, le reste c'était bon. Est-ce que tu m'écoutes? Si Dieu te voit, le reste c'était bon. Ça c'était les promesses. Et j'ai dit, pour découvrir toutes ces choses, tu dois commencer à passer le temps dans la présence de Dieu, dans la parole, avec la parole de Dieu. Par jour, ne passe pas une. La Bible dit quoi? Médite ma parole. Quoi? Médite ma parole. Médite ma parole. Un vrai chrétien, quand il se réveille le matin, la première personne à qui il doit parler, c'est à Dieu. Un chrétien, quand il veut dormir, la première personne à qui il doit parler, c'est qui? C'est Dieu. Et un chrétien qui veut grandir, il ne peut pas passer une journée sans avoir un temps qu'il donne à Dieu. Tu peux passer du temps à la télé. Tu peux passer du temps à causer avec ta soeur, avec ton frère, qu'après tu vas rien avoir autour. Mais tu ne peux pas donner une heure de temps à Dieu. Qu'est-ce qui va te faire grandir si ce n'est pas sa parole? Qu'est-ce qui te fait croire que ce n'est pas sa présence? Aie du temps pour Dieu. Passe du temps avec lui. Si tu veux grandir, accorde du temps à la parole de Dieu. Tu as un travail, mais programme. Tu sais qu'à tel parle à Dieu. Il faut te dire que, hey, maman, imagine que tu as un parent, tu as un enfant, il ne te parle jamais.
tu vas te sentir comment? Tu es un parent, tu es un enfant, il ne te parle jamais. Il ne veut jamais raconter de toi. Non, nous sommes des parents naturels. On a les enfants, tu as des enfants, mais ton enfant ne te parle jamais. Il est tout dans son coin. Quand tu viens, même quand tu veux faire l'effort de venir vers lui, il ne fuit pas. Tu vas te sentir comment? Non, réponds-moi sincèrement, tu vas te sentir comment? Triste. Triste, non. Et toi, quand tu penses que quand tu n'as pas le temps de Dieu là, Dieu n'est pas triste. Triste. Ayons le temps pour Dieu. Que cette année, au conflit de finir l'année 2024, si dans la même condition, Dieu a dit Seigneur, je prends un nouvel engagement avec toi. De te consacrer ma vie pleinement et de me laisser conduire par toi. De faire de toi la priorité, le centre de ma vie. J'ai assez pris les décisions de moi-même. J'ai assez fait mes choix par ma propre volonté. Mais il est temps que tu fais, tu me conduis. J'ai compris que je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne connais d'abord rien sans toi. Tu connais quoi sans Dieu? Sois conscient de ces choses. Et la parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu est quoi? Éternel. Elle est quoi? Éternel. Peu importe le temps et les circonstances, elle ne fait pas, elle ne change. Pas. Jésus a dit que je suis le même hier, aujourd'hui et Éternel. la parole de Dieu nous fait comprendre dans Jean 1 que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Donc la parole c'est qui? La parole c'est qui? Qui est conscient que ça c'est Dieu? Ça c'est Dieu. Dans Jean, il dit que la parole c'est lui. Donc quand tu passes le temps avec la parole, tu as fait de passer le temps avec Dieu. Tu as fait de parler avec Dieu. Moi je dis souvent que la meilleure des mystiques, non. Quand tu prends ça, vois tu as de communiquer avec quelqu'un. Quand tu causes avec quelqu'un, est-ce que tu vois le temps passer? Tu peux faire même 3 de temps, non? Oui. Quand tu causes encore quelqu'un que tu aimes, est-ce que tu vois le temps passer? Jamais. Tu peux faire même 6 de temps, non? Quand il dit que c'est pas ça t'énerve. Tu veux seulement continuer. Tu peux seulement continuer. Alors si tu aimes Dieu, et tu peux faire sa parole, les choses vont aller facilement. Amen. Mais sa parole ne change pas. Et personne ne peut contrôler la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit dans ta vie, personne ne va la changer. Même pas ta mère. Elle ne peut pas changer ça. Elle ne peut pas. Même pas ton père. Elle ne peut pas changer. Ton premier père, c'est Dieu. Amen, amen. Ton premier père. C'est pour ça que même si tu perds tes parents, ne dis pas que je suis seul au monde. Non. Ton premier père, c'est qui? C'est Dieu. Ta première mère, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est lui ton père, ta mère. C'est lui. Amen, amen. Passe le temps avec Dieu pour découvrir qui tu es. Passe le temps avec Dieu pour découvrir qui tu es. Et comme je l'ai dit avant, j'ai dit quoi? Ne juge personne. Pourquoi? Parce que quand tu es quelqu'un qui regarde l'apparence, tu vas perdre les faits de décider comme ça, beaucoup comme ça. Quand tu es personne qui regarde les gens à l'apparence, non, tu vas perdre beaucoup de personnes. Il y a des gens qui vont venir dans ta vie, ils ne seront pas comme toi tu veux. Mais ce seront les gens que Dieu a mis pour t'aider, pour te secourir. Mais peut-être ils vont dire que non, il n'est pas comme je veux. Des fois, Dieu veut te faire rencontrer ton mari n'est pas tout comme tu veux. Mais ça veut le temps qu'il devienne l'homme que tu veux. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est comme une femme de Dieu. Ça non. C'est sa femme de Dieu. Des fois, tu peux prier, tu sais, le mari qui a l'argent. Dieu te donne le mari, mais dans l'avenir, le mari aura l'argent. Mais physiquement, il n'a pas encore l'argent. Tu vois que non, comme il n'a pas l'argent, le chasse. Tu peux pousser l'autre qui a l'argent. L'autre qui a l'argent te maltraite. Tes yeux spirituels doivent ouverts. Quand tes yeux spirituels sont ouverts, tu ne pourras pas faire certaines erreurs. En tant que chrétien, déclare que mes yeux spirituels sont ouverts. Quand tes yeux spirituels sont ouverts, tu apprends à voir la réalité qui est cachée dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un peut venir faire semblant, quelqu'un peut venir faire l'hypocrisie, mais toi tu sais que tu es hypocrite. Ah oui. Quand tes yeux spirituels sont ouverts, tu comprends la volonté de Dieu et son plan pour ta vie. Amen. Quand tes yeux sont ouverts, tu reconnais sa présence et l'amour qu'il a pour quelqu'un. Tu peux pas dire que Dieu t'aime. Parce que quand tu regardes, tu sens l'amour de Dieu pour lui. Tu vois quelqu'un dire que Dieu est avec toi. Parce que quand tu le vois, tu ressens la présence de Dieu avec lui. Quand tu as les yeux ouverts, tu fais les choses avec sagesse. Et tu es conduit. Tu ne marches pas dans le noir. Amen, amen. Tu ne marches pas quoi? Tu ne marches pas dans le noir. Amen, amen. Amen. C'est la matinée là pour t'encourager à prendre conscience de qui tu es et être conscient des promesses que Dieu a pour toi
et de te donner à Dieu. Amen. Et te laisser conduire par lui. Ne pas te regarder et te sous-estimer. Mais regarde ce que Dieu a dit de toi et être conscient de ça. Car il va faire des grands choses avec toi. Parce que si Dieu t'a créé, c'est pour un but précis. Dieu a de grands projets pour chacun d'entre nous. Tu n'es pas là dans le monde au hasard. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un déchet. Tu es quelqu'un de précieux. Tu es de la Bible. La Bible dit quoi? Tu es un sacerdoce royal. Tu es un sacerdoce quoi? Royal. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Si tu étais béni ce matin, acclame pour la parole de Dieu. Amen, amen. Si tu étais béni ce matin, acclame pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu. Amen.